Salut YouTube! Aujourd'hui je te propose 4 recettes de petit déjeuner à base de flocons d'avoine. Tout d'abord, une recette de muesli. Pour mesurer les ingrédients, tu vas avoir besoin d'un petit récipient. Moi j'ai pris un petit bol, tu peux prendre aussi une tasse. Donc je mesure 3 doses de flocons d'avoine, une demi-dose d'amandes entières. Tu peux prendre aussi des amandes effilées, mais moi j'aime prendre des amandes entières et les hacher à la grosseur souhaitée. J'ajoute mes amandes aux flocons d'avoine, ainsi que de la cannelle. Tu peux prendre là aussi les épices de ton choix. Donc on mélange bien le tout et on va disposer sur la plaque du four sur du papier cuisson. Donc on y étale bien et on va y enfourner 10 minutes à 200 degrés. Donc j'attends quelques minutes que ça refroidisse et j'y dispose à nouveau dans mon saladier. J'agrémente mon muesli ici d'abricots secs, mais tu peux prendre aussi des dattes ou des figues. Donc je les découpe en petits morceaux. Je vais ajouter une dose de quinoa soufflé, ainsi qu'une dose de riz soufflé, des chips de coco, une dose également. J'ajoute les abricots secs. Je mélange bien le tout et on peut conserver ce muesli dans un récipient hermétique pendant plusieurs semaines. C'est prêt! Personnellement, j'aime accompagner mon muesli avec des fruits frais. Et aussi du yaourt de lupin qui est vraiment juste excellent. Et j'agrémente le tout bien sûr avec du lait végétal. Cette deuxième recette est parfaite pour les matins pressés puisqu'elle se prépare la veille. C'est un overnight porridge. Donc on va bien sûr avoir besoin de flocons d'avoine, de graines de chia, de lait végétal, de dattes. Ces dattes Sukari sont juste trop bonnes. Elles donnent un excellent goût sucré au porridge. Donc on mesure une dose de flocons d'avoine, deux cuillères à soupe de graines de chia. Donc j'ajoute les dattes coupées en petits carrés. On mélange bien le tout et on recouvre de lait végétal. Donc on laisse reposer une nuit au réfrigérateur. Le lendemain matin, tout est prêt, il n'y a plus qu'à agrémenter avec ce qu'on aime. Ici, j'ai mis des fraises et du sirop d'érable. Cette troisième recette est la plus classique, mais je crois que ça reste ma préférée. Il s'agit donc du porridge, tout simplement. Dans une casserole, on mélange une dose de flocons d'avoine, une dose de lait végétal, une dose d'eau. On rajoute les graines de son choix, ici j'ai choisi du sésame.
de l'extrait de vanille. Et j'ai choisi de sucrer ici avec une cuillère à soupe de sirop d'agave. On met à cuire à feu moyen et pendant ce temps, on prépare nos fruits pour accompagner le porridge. On laisse cuire jusqu'à la consistance de notre choix, donc plus c'est cuit, plus le porridge va être épais. On dispose le tout dans un bol. Moi j'aime toujours y accompagner de fruits frais et également de yaourt de lupin. Pour la déco et le côté gourmand, j'ajoute du sirop d'agave et quelques graines de sésame. Et voilà, c'est prêt! Et pour cette dernière recette, je te propose de faire des pancakes. On va commencer par mélanger 2 cuillères à soupe de graines de chia dans 10 cuillères à soupe d'eau. Les graines de chia vont pomper l'eau et donner une texture un peu visqueuse qui ressemble à celle de l'œuf et qui va jouer le rôle de liant. On mesure une dose de flocons d'avoine qu'on va, à l'aide d'un mixeur, réduire en farine. On va avoir également besoin d'une dose de farine. Ici j'ai pris de la farine complète, mais tu peux bien prendre la farine de ton choix. Et on va la mélanger avec la farine de flocons d'avoine. Lorsque nos graines de chia ont cette consistance, on va pouvoir les mélanger à la préparation. On y ajoute 2 doses de lait végétal. Deux cuillères à soupe de sirop d'érable, une cuillère d'extrait de vanille. On mélange une première fois avant d'ajouter une cuillère à café de levure. Je trouvais la pâte un petit peu épaisse, donc j'ai rajouté un petit peu de lait végétal afin qu'elle soit un petit peu plus liquide. Et pour terminer, on ajoute une demi-cuillère à café de bicarbonate. Je fais chauffer une cuillère à café d'huile de coco dans une poêle, puis je vais donc l'étaler à l'aide d'un essuie-tout. Lorsque la poêle est bien chaude, on va pouvoir faire cuire nos premiers pancakes à feu moyen afin qu'ils ne brûlent pas. Donc de petites bulles vont apparaître sur le dessus et le contour va commencer à cuire. C'est signe qu'on peut les retourner. Puis on réitère l'opération jusqu'à qu'il n'y ait plus de pâte. Donc tu agrémentes tes pancakes comme tu le souhaites, mais pour moi, il est absolument indispensable de les manger avec beaucoup de sirop d'érable. Si tu réalises l'une de ces recettes, surtout n'hésite pas à la prendre en photo et à me taguer sur Instagram, je serai ravie de voir tes réalisations. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!